Vibrer le Zéphyr aujourd'hui, 250 collégiens, choristes de plusieurs communes de Guyane se sont retrouvés pour leur spectacle de fin d'année cet après-midi. Un grand moment, musique et talent, animé par une dizaine de chorales, découvertes à suivre. Des jeux d'antan pour s'amuser, c'est ce qui a été proposé aux enfants de la cité Bonhomme. Mercredi, une grande kermesse était organisée par l'association de quartier. Pour la première fois, l'occasion d'occuper les plus jeunes de manière ludique. Et puis si vous vous sentez l'âme d'un photographe, ce concours est peut-être fait pour vous, lancé par l'Alliance française. Il attend 2 clichés par participant avec pour seule consigne les modes et codes vestimentaires. Un concours international qui durera jusqu'à la fin du mois. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre tout de suite avec ce rappel. Le second tour des élections législatives aura lieu demain chez nous pour départager les 4 candidats en lice dans les premières et deuxièmes circonscriptions de Guyane. Plus de 93 000 électeurs sont attendus aux urnes de 8h à 18h. Ils sont 53 657 dans la première circonscription et 39 421 pour la deuxième. Rappelons que 75% d'entre eux s'étaient abstenus de voter le 10 juin dernier. Partons tout de suite en Guadeloupe avec la courtoisie qui s'est invitée au service ORL du CHU de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, ce service a choisi de porter un regard nouveau sur un terme et une attitude qui semblent devenus désuets. Reportage Karen Diamin. C'est autour d'un petit déjeuner copieux que l'équipe du service ORL du CHU a souhaité redonner ses lettres de noblesse à la courtoisie. Nous voyons justement que nous perdons ces valeurs, nous perdons ces gestes, nous perdons ces mots qui sont si importants à la population, qui permettent justement d'éviter bon nombre de problèmes, bon nombre de situations qui créent de l'agressivité. Trop souvent maintenant on entend que les jeunes s'entretuent pour un regard, que les gens s'arrêtent au bord de la route pour se battre, pour céder le passage. Non, on ne devrait plus retrouver ça. Et nous avons voulu sensibiliser la population à garder justement ces valeurs, ces mots, ces gestes qui permettent de changer tout, qui permettent de mieux s'adapter, de mieux comprendre l'autre, d'apporter une attention à l'autre. Et nous voyons que tout peut changer. Grande nouveauté pour cette seconde édition, au lieu d'un jour, c'est toute une semaine qui a été consacrée à cette notion. Cette année, nous avons eu une semaine de sensibilisation avec différentes actions tout au long de la semaine, des échanges musicaux avec les enfants. Nous avons fait des activités, un médecin a joué à la trompette. Et là, aujourd'hui, nous terminons avec le flash mob et avec la visite de notre parrain, Richard Bierman, aujourd'hui. Des bruits de couloir parlent déjà d'une 3e édition à plus grande échelle. De la danse indienne en Martinique, à présent avec une masterclass qui se tient depuis 2 semaines au domaine Tivoli. Elle est animée par un maître en la matière, invité par une association locale pour faire découvrir la culture indienne dans l'île. Johan Boulard a capté quelques enchaînements. Regardez. Nous allons malheureusement devoir revenir un peu plus tard sur ce reportage, mais passons tout de suite à un autre tempo. L'association Petite Dame a fait du quadrille sa spécialité. Installée dans un petit espace aménagé à Cayenne, elle répète d'arrache-pied les contretemps de cette danse de salon française datant du XVIIIe siècle. Très en vogue au Brésil, elle fait même l'objet d'une compétition incontournable après le carnaval dans la région du Nord-Est. Compétition à laquelle une trentaine de jeunes de chez nous s'apprêtent à participer demain à Oyapock dans un tournoi qui opposera les meilleurs en la matière. Jonathan Lariot les a rencontrés lors de leur dernière répétition. C'est dans un rythme effréné que les danseurs du groupe Petite Dame exécutent leur chorégraphie pour la 3e fois ce soir. Les enchaînements se font à vitesse grand V sur cette danse bien particulière, la quadrille. Un mélange de folie, d'amusement qui peut paraître désordonné, mais au final, tout est parfaitement synchronisé. Les danses de quadrille sont spécifiques à la fête de Saint-Jean au Brésil, une des plus populaires. Ce groupe de jeunes Brésiliens d'origine a souhaité ne pas perdre cette tradition qu'ils tiennent de leurs parents. On a gardé cette tradition. Au nord, les groupes de quadrille, c'est comme les groupes de samba à Rio, en fait. Ils passent leur année à s'entraîner pour un grand show au mois de juin. Et nous, on essaye de suivre le rythme, même si eux, ce sont des groupes de 100 personnes, 200 personnes. Nous, ici, on a atteint un grand max 30 personnes. On met un peu de la Guyane, en fait. Un peu de la Guyane dans notre groupe. Les danses de quadrille sur le territoire ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait compter une dizaine de groupes différents sur toute la Guyane.
Aujourd'hui, en tant qu'irréductible résistant, le groupe de la Petite Dame est un des seuls à encore exister. Il y avait un concours de quadrilles ici déjà. Il y a 30 ans, j'ai rencontré Marly, donc la présidente de l'association Petite Dame, et on a créé ce groupe de quadrilles. C'est quand même 25 minutes de danse sans s'arrêter. La danse de quadrille a beaucoup évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus que quelques gestes de ballet. C'est très accéléré, c'est très cadencé. Plus que continuer à exister, la Petite Dame et ses danseurs vont même jusqu'à disputer des compétitions le 17 juin à Oiapoque contre les meilleurs danseurs de quadrille du nord du Brésil. Et après le quadrille, revenons tout de suite sur notre danse indienne en Martinique avec, je vous le disais, une masterclass qui se tient depuis 2 semaines au domaine Tivoli. Elle est animée par un maître en la matière, invité par une association locale pour faire découvrir la culture indienne dans l'île. Johan Boulard a capté quelques enchaînements. Regardez. Ne devrait pas tarder à arriver. Alors passons tout de suite à autre chose. Je vous le disais en titre, les Jeux d'antan étaient à l'honneur à Bonhomme mercredi. Cette cité de Cayenne vivait sa première kermesse organisée par la maison de quartier. Plusieurs stands étaient à disposition des habitants pour découvrir les jeux pratiqués par nos anciens. Pêche à la ligne, tir à la corde ou encore chamboule tout. L'occasion de montrer aux plus jeunes qu'il est encore possible de s'amuser sans écran. Jonathan Lariot. Armés d'une simple roue de vélo et d'un bâton, ces enfants se lancent dans une course de folie. Mais le plus dur n'est pas d'arriver, mais plutôt de réussir à avancer. Au final, malgré la difficulté, ils y prennent tous goût. À cet âge-là, il en faut peu pour s'amuser. Avant, il ne fallait pas grand-chose pour s'amuser. Juste ça, même avec nous, à mon époque, même avec les cailloux, pour faire les routes, on s'amusait avec. On avait un jeu. On a perdu ça un peu aujourd'hui. On a perdu un peu ça. Cette activité est un des multiples exemples de jeux d'avant, présents sur chacun des stands. Par ici, juste une boule de papier ou quelques bouteilles en plastique découpées en deux permettent d'avoir un tir à la cible très efficace. Ou un simple morceau de bois et de caoutchouc deviennent une arbalète de premier choix. Ça fait du bien, comme ça on joue avec les autres. J'ai compris le jeu de quand il faut tirer les boules et pour faire basket. Des jeux que je ne savais pas avant, comme par exemple des jeux de pêche. Tu peux les faire, tu prends un petit jeu et tu t'accroches et ensuite tu joues ensemble. Quand tu n'as rien à faire chez toi, tu t'ennuies. Ici, à la toute première édition de la kermesse de la Cité Bonhomme, on cherche à faire découvrir comment nos parents et grands-parents faisaient pour s'amuser, loin des jeux vidéo ou téléphones qui font toute notre époque. Dans le temps, quand il y avait les fêtes, par exemple à la ville de Cayenne, à Cayenne, on jouait à ça, tir à la ficelle, qu'est-ce qu'il y avait encore, chambouler, tirer chamboulé, les jeux d'adresse et tout ça. Et ça rappelle son enfance, tous les jeux informatiques, tout ça, ça a pris de l'ampleur et il est bon de leur faire retrouver, reconnaître les jeux d'antan. Aujourd'hui, plus d'une trentaine d'enfants sont donc sortis de leur maison, de devant leurs écrans, pour s'intéresser à une manière de s'amuser différente de ce qu'ils connaissent. Car au final, il en faut peu pour être heureux. D'autres jeunes qui ont fait grimper les décibels en chœur sur la scène du Zéphyr. Près de 250 collégiens issus d'une dizaine de chorales de Cayenne, Matoury, Makuria et même Sinamary se sont réunis le temps d'un concert cet après-midi. Bob Marley, Émilie Sandé et d'autres grands noms. Chaque groupe a proposé 2 à 3 interprétations avant de conclure ces 3 heures de spectacle avec une chanson entonnée à l'unisson. Autant vous dire que la salle a tout simplement vibré à l'initiative de l'association Chorale Contrée. Charlotte Fleury. Dernière répétition pour ces jeunes chanteurs et musiciens. Dans quelques heures, ils performeront sur la scène du Zéphyr, un concert annuel qui réunit les chorales des collèges de Cayenne, Matoury, Makuria et même Sinamary. Au total, une dizaine de chorales et près de 250 élèves. Notre but, en fait, c'est de permettre à toutes les chorales qui font partie du réseau Chorale Contrée de se rencontrer au moins une fois par an. C'est-à-dire que les chorales travaillent
dans leur collège, les chefs de chœur travaillent avec la chorale dans chaque collège, et ils ont leur programme et tout, et on essaie de faire un programme commun avec un chant commun à la fin du spectacle. On avait choisi un thème assez large au départ qui parlait des faits divers. Avec les événements qui sont passés en mars et en avril, on a décidé quand même de faire un petit clin d'œil et on a en chant commun à la fin une petite surprise, mais qui est en rapport justement avec la mobilisation qu'il y a eu pendant Ce rendez-vous annuel est l'occasion pour tous ces choristes et musiciens de se rassembler et de partager autour d'une passion commune, la musique. Ça nous donne l'occasion de nous voir déjà, de nous rassembler autour de la musique. Je pense que ça aussi qui est important. Même au-delà du fait de rassembler différents collèges, on arrive à aussi rassembler des élèves de différents niveaux dans le même collège. À la base, la chorale, ça a toujours la connotation d'être pour les plus petits, 6e, 5e. Là, on arrive à avoir des différents élèves de 6e, de 5e et aussi les plus grands de 4e, de 3e. Donc c'est quand même très important, on essaie de faire une espèce de lien en fait, entre tout le monde. Parmi ces élèves, il y a Lauréat qui se prépare pour son solo. Cette passionnée de musique et habituée des scènes chante tous les lundis à la chorale de son école, mais pas que. Tout le temps, tous les jours, je compte pas les heures. Devant une foule en folie, Lauréat et tous les autres choristes sont montés sur scène et le public semble avoir apprécié. Ça s'est passé très bien. J'avais un peu de stress, mais c'est allé. Des objets déco en tout genre, de la maroquinerie, le tout fabriqué avec des matières recyclées. C'est le credo de Valérie Brunasso et elle s'y accroche depuis déjà 20 ans. Installée en Guyane il y a 13 ans, l'artiste expose une fois par an ses créations au grand public. Cette fois, cela se passe à Matoury jusqu'à dimanche. Découverte avec Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. C'était destiné à tout public. Ce sont des créations, des sacs et des accessoires de mode. Voilà, donc réalisé à partir du tout jetable en grande partie. J'ai invité quand même sur l'expo une amie quasi-modèle qui fait les tableaux, Monsieur Borges avec les pneus et ses oiseaux, enfin les fauteuils en pneus. Et voilà, donc il y a eu un défilé par contre vendredi soir où a été présentée toute la collection. Et puis bon, là on est sur la fin, mais il en reste encore un peu. Le but déjà c'est d'essayer d'en vivre, c'est pas encore tout à fait le cas, il faut le développer encore et encore. Mais mon inspiration c'est fortement la Guyane, même si je créais avant en métropole, mais ça a été, voilà, je crois que les accessoires ça a vraiment, ça a été créé vraiment ici en Guyane. C'est le côté cosmopolite et le travail de toutes ces matières. Des mariages insolites et voilà, qui sont des pièces uniques. Je crois qu'il y en a pour tout public, en règle générale tout fonctionne, mais là cette fois-ci j'ai retravaillé avec des chutes et beaucoup de recyclage et je crois que les gens ont été très sensibles à ça et c'est ce que je vais continuer à développer par la suite. La mode et les codes vestimentaires, voici le thème choisi pour ce concours international de photographie lancé par la Fondation Alliance Française. Pour y participer, rien de plus simple, être majeur et proposer 2 clichés originaux. La participation est donc ouverte à tous jusqu'au 30 juin. On écoute les explications de la responsable culturelle de l'Alliance Française de Guyane au micro d'Ayodele Germa. C'est un concours qui a été organisé par la Fondation des Alliances Françaises. Et cette année, le thème sera la mode et les codes vestimentaires. Donc il faut savoir que nous ne sommes pas la seule alliance française sur le territoire ou sur le continent, puisqu'il y a au total 270 alliances françaises sur tous les continents. Ce concours photo peut être intéressant pour tout un chacun pour pouvoir montrer un petit peu ce que c'est que sa propre culture, sachant que par exemple ici en Guyane, nous avons la chance de côtoyer différentes cultures. Donc je vous invite vivement à y participer. C'est très très simple, il suffit de nous envoyer 2 photos, uniquement 2 photos, soit sous forme TIFF ou alors sous forme de JPEG, mais il faut penser qu'il nous faut une très bonne qualité. Et puis à la suite de ça, nous allons faire une sélection au niveau de l'antenne de l'Alliance Française de Cayenne. Et le lauréat va concourir à la sélection des autres lauréats des autres alliances françaises. Il y aura un gagnant qui sera invité en métropole pour pouvoir exposer ses photos. Et il y aura une deuxième sélection qui permettra à 19 concurrents d'exposer également dans une galerie en métropole.
Allez, tentons une nouvelle fois de revenir sur la danse indienne que je vous annonçais en Martinique avec ces masterclass qui ont démarré il y a 2 semaines au domaine Tivoli. Elles sont animées par un maître en la matière, invité par une association locale pour faire découvrir la culture dans l'île. Johan Boulard a capté quelques enchaînements. 1, 2, 3, 4. Ces femmes sont en pleine démonstration de Bharatanatyam, une danse classique issue du sud de l'Inde. Pour ce stage, le grand maître Raghunath Manet a fait le déplacement. La présence de ce maître du genre a convaincu Audrina de se remettre à la danse. C'est sportif, mais ça va. Globalement, bon, j'arrive plus ou moins à suivre quand même. Il y a des mouvements plus difficiles que d'autres, mais il s'adapte. Tessa et Audrina sont sœurs. Elles ont fait leur premier pas avec la compagnie Surya Kantamani. Créée en 1997, elle regroupe à l'époque les meilleurs élèves de l'atelier de danse indienne du Cermak. Aujourd'hui, sous cette même bannière, Tessa, ou Padmavati de son nom de danseuse, tente de transmettre sa passion. Je me suis fait des amies danseuses et on développe ensemble la danse chorégraphique Bharatanatyam en Martinique. Après avoir reçu en 2003 son Arangetram ou son degré de maîtrise technique et théorique, Priya accompagne depuis maintenant une décennie les membres de la Surya Kantamani. L'Inde a cet art tellement scintillant que le Bharatanatyam qu'on ne peut plus s'en passer. Ça fait partie de notre vie, de notre façon de vivre. L'indianité existe, même si nous sommes tous pratiquement métissés en Martinique. C'est aussi une façon pour nous de développer cet art qui est le Bharatanatyam en y mettant notre métissage. Toute forme de danse ou de musique contribue toujours au divertissement, à la célébration des fêtes. La danse a toujours été une source pour les créateurs. Et avec ces outils-là, on peut créer avec n'importe quel thème. Aussi bien des thèmes sur l'environnement, sur l'énergie féminine, sur la masculinité. Enfin, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de faire un travail autour de la tradition et la modernité. Comment constamment apporter la tradition pour faire évoluer, pour faire voyager dans le contemporain. Pour ceux qui voudraient s'initier au charme de la danse indienne, il reste une journée de cours avec le maître. Quant à ces danseurs, ils s'exerceront encore plus d'1 an avant de présenter le fruit de leur travail à un public. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel à retenir ce soir. Leur voix ont fait vibrer le Zéphyr aujourd'hui. 250 collégiens choristes et issus de plusieurs communes de Guyane se sont retrouvés pour leur spectacle de fin d'année. Cet après-midi, un grand moment de spectacle, de musique et de talent animé par une dizaine de chorales. Des jeux d'antan pour s'amuser, c'est ce qui a été proposé aux enfants de la cité Bonhomme mercredi. Une grande kermesse était organisée par l'association de quartier pour la première fois, l'occasion d'occuper les plus jeunes de manière ludique et sans écran. Et puis si vous vous sentez l'âme d'un photographe, ce concours est peut-être fait pour vous. Lancé par l'Alliance française, il attend 2 clichés par participant avec pour seule consigne les modes et codes vestimentaires. Un concours international qui se déroulera jusqu'à la fin du mois. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1 juste après la météo et on se retrouve bien sûr demain à 13h et 20h pour vos éditions spéciales consacrées aux législatives. Très bonne soirée à vous.